Peintre, producteur musical, réalisateur et grand ami des stars, Andy Warhol est une légende à part entière. Génie pour certains, fumiste pour d'autres, le roi du pop art est loin de laisser indifférent. C'était quelqu'un, on ne savait jamais vraiment où il allait. L'exposition crée l'événement en présentant pour la première fois en Europe la plus grande installation de l'artiste, Shadows. S'affranchissant de toute contrainte et de toute limite, Warhol réalise cet ensemble de 102 toiles. Pour cette série, il a photographié dans son atelier les ombres portées de maquettes spécialement conçues pour créer des images abstraites. Il retravaille ensuite les épreuves avec de la peinture. Puis, il ajoute sur la surface des tableaux de la poudre de diamant pour leur donner un aspect plus précieux. La répétition du motif abstrait crée un rythme rappelant une pellicule cinématographique. Ici, les jeux d'ombre renvoient à un thème devenu très présent dans le travail de l'artiste, la mort. En 68, Warhol se fait tirer dessus à bout portant par une féministe paranoïaque. Déclaré cliniquement mort, il ressuscite miraculeusement 6 heures plus tard. Depuis cet accident, il est obsédé par ce sujet. Mais revenons un peu en arrière. Après des débuts réussis, en tant qu'illustrateur commercial, Warhol se lance comme artiste dès les années 60. Le capitalisme et le libéralisme, la consommation massive et la puissance des médias inspirent Warhol qui souhaite appliquer toutes ces évolutions à son art. Débute alors l'exploration de la sérigraphie qui va très vite devenir le symbole du pop art. En recourant à cette technique, habituellement réservée à l'industrie graphique, Warhol souhaite montrer que tout est de l'art et rien n'est de l'art. Visages de célébrités, soupe Campbell, fleurs ou chaises électriques, Warhol applique la sérigraphie à toutes sortes de motifs. En ne respectant pas la hiérarchie des sujets et en rejetant à l'arrière-plan l'identité même du sujet, Warhol participe à la désacralisation de l'art. Ses œuvres sont autant d'invitations à s'interroger sur la nouvelle fonction de l'image, son pouvoir au sein de la société et la notion même de représentation.